Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une petite vidéo vraiment random. J'ai juste envie comme de m'asseoir puis de jaser avec vous. Genre, j'ai-tu le droit de faire ça, mettons? Je me suis demandé ça comme, est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que ça va leur tenter? Mais regarde, moi je pense que ça me tente, vraiment. Fait que j'ai envie de faire ça. Je me suis pris des petites notes, genre des petites choses que je voudrais vous parler. Que des fois j'ai pas envie nécessairement de faire des longs segments dans mes vlogs là-dessus. Fait que c'est genre, on se pique une petite jasette. Ça va-tu? Ça marche-tu? Parce que oui. Fait que moi ça me tente. Fait que c'est ça, j'avais envie de vous parler de plein de petites choses de mon quotidien. Je me suis écrit des choses que je vais vous parler par rapport à des séries que j'ai écoutées. Lecture, on va en parler un petit peu. Manifestation, la course, l'entraînement. C'est des petites choses que j'ai eu envie de vous discuter. Fait que on start ça, premièrement, les séries en ce moment que j'écoute ou que j'ai découvert dernièrement. Premièrement, là, j'ai comme quelque chose de nouveau sur ma télé là, que je peux comme avoir pratiquement à tous les postes possibles et imaginables. Fait que là, j'ai commencé La vie compliquée de Léa Olivier. Et j'ai tellement aimé ça, la gang. Ben là, je suis à la deuxième saison, genre... J'ai presque la moitié des épisodes de la deuxième saison. Il y a 3 saisons à la série. C'est tellement bon, ok? Moi, j'ai lu tous les livres là, quand j'étais adolescente. Puis, tu sais, je me souvenais vraiment comme des personnages de Marie-Lou, sa meilleure amie, puis de Thomas, son premier amour, de Eloi, tout ça. C'est tellement bon, ok? Genre, ça peut paraître jeune, mais non. C'est vraiment juste des ados qui vivent leur vie au secondaire avec une gang de filles qui est un peu plus... Elle les appelle les nunuches, qui sont un peu plus bitch, on pourrait dire ça comme ça. C'est tellement bon, pour vrai, on s'attache vraiment aux personnages, à leurs petites histoires d'amour, aux histoires familiales, tout ça, aux petits drames. J'aime vraiment ça, ok, pour vrai, là, genre, c'est vraiment une de mes séries coup de cœur découvertes de l'année. Puis qu'est-ce qui m'a amené à écouter Léa Olivier? C'est que j'ai écouté un podcast avec Laurence Deschaines, qui est la personnage principale, et Delphine Morissette, la fille à Véro, puis à Véro et Louis, dans le fond. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas vous dire le nom du podcast que... c'est Franchement. Le podcast, c'est Franchement. Bref, je vous mettrai peut-être une image ici. C'est un podcast aussi que j'ai découvert. Je n'ai pas écouté tous les épisodes, mais j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Ça parle un peu de comment on fait pour dealer avec le fait que quand t'es très jeune, tu fais de l'argent, t'es comme populaire, tu vis ta vie semi-d'enfant quand même, mais pas tant. Bref, c'est vraiment intéressant, puis j'ai vraiment aimé ça, puis ça m'a comme vraiment donné le goût d'écouter La vie compliquée de Léa Olivier. Fait que je vous le conseille vraiment, ok? Genre, je vais avoir 23 ans, mais je trippe autant que si j'avais écouté ça en ayant 14-15 ans, dans le temps que je lisais les livres. Même, je pense que je les ai lus un peu plus jeune que ça. Bref, c'est trop bon. Dans le même genre, premier trio aussi. Je peux pas vous dire là, où ça passe par contre, là, je suis vraiment désolée. Mes premiers trios, je pense qu'ils les ont tous sur internet. La vie compliquée de Léa Olivier, je pense que c'est sur Club Illico. Mais ça, moi j'ai accès à pratiquement toutes les séries, là, fait que ça fonctionne. Mes premiers trios aussi, c'est un peu dans le même genre, mais c'est une équipe de hockey. Fait que c'est des jeunes ados aussi qui jouent dans une équipe de hockey, histoire d'amour et tout ça. J'ai pogné quelques épisodes, mais j'ai vraiment toute la réécouter là, sur la télé. Mais que j'ai terminé La vie compliquée de Léa Olivier. Ça a l'air vraiment, vraiment très bon aussi. On a l'air à s'attacher aux personnages. On embarque vite dans l'histoire, on dirait, dans les petits drames pis tout ça, là. Fait que j'adore. Puis je pense que je vais essayer de vous mettre des photos. Ouais, ça va peut-être vous donner une petite idée là, de qu'est-ce que c'est. Ensuite de ça, complètement différent sur Netflix. En ce moment, j'écoute les Cowboys du Dallas Country. En tout cas, bref, les cheerleaders là, de l'équipe des Dallas. C'est tellement bon, pour vrai, c'est débile. On suit vraiment genre la vie des cheerleaders, leurs entraînements, le camp d'entraînement, avec les deux coachs qui choisissent qui vont faire partie de l'équipe, tout ça. On en entend parler aussi sur leur vie personnelle, tu sais, la plupart sont fiancés ou sont en couple. C'est vraiment malade, ok? On suit genre tous les entraînements, puis là, je suis rendue à l'épisode où il y a le premier match, là, fait qu'ils performent en vrai. Ça a l'air tellement intense, c'est vraiment cool, pour vrai. Je les trouve magnifiques, là, sont excessivement belles, puis en forme aussi pour faire tout ce qu'ils font. C'est débile. Fait que j'aime vraiment ça. Je pense qu'il y a seulement une saison, mais c'est comme, je pense, dans les top 10 là, de Netflix en ce moment. J'adore. Ensuite de ça, dernière série que j'ai découvert, c'est Nous. Ça fait un petit bout là, déjà que c'est sorti. Je pense qu'il y a 2 saisons ou 3 si je me trompe pas. Ça aussi, ça c'est vraiment spécial. C'est 5 jeunes adultes
qui vont se retrouver en même temps dans un ascenseur brisé. Puis ils vont réaliser au fur et à mesure qu'ils vont devenir amis, tout ça, qu'ils vont se côtoyer au quotidien, qu'ils sont tous nés à la même hôpital la même journée. Fait qu'ils ont toutes la même date de fête, mais là, c'est que tu réalises qu'il y en a une couple qui ont des liens à cause de leur famille, ils ont encore une fois des histoires d'amour, ils vivent chacun dans leur... on voit chacun genre leur petit drame familial, leur trauma, c'est tellement bon. Je trouve que c'est vraiment genre... Je trouve que ça peut ressembler un peu à ma vie, dans le sens que c'est pas mal des jeunes adultes du même âge que moi. On voit leur travail, tout ça. Problèmes de santé mentale aussi pour certains. C'est vraiment très bon. C'est québécois. Pas mal tous des acteurs qu'on connaît ou qu'on a déjà vu dans d'autres séries. Fait que c'est vraiment... Genre, je trippe bien. Fait que ça fait pas mal le tour pour les séries. Si vous avez des séries à me conseiller, je vous invite à les laisser en commentaire parce que sur ma télé, j'ai pratiquement toutes. Je capote bien raide. Fait que c'est ça. Même sur Netflix ou peu importe là. Ça serait vraiment le fun d'en connaître d'autres. Maintenant, pour les lectures. Je vous ai parlé dernièrement que j'avais commencé les romans de Louise Tremblay-Desciambre. Donc, la dernière saison, fait qu'il y a le tome 1, 2 et 3. On suit dans le fond, dans le tome 1, l'histoire de Jeanne. Jeanne, c'est une nouvellement retraitée et elle va apprendre qu'elle a un cancer. Elle va comme repousser le moment d'aller consulter son médecin. Finalement, ben c'est un cancer plus ou moins guérissable, on va dire ça de même. Fait que ça parle de l'aide médicale à mourir. C'est excessivement triste. J'ai tellement pleuré dans ce livre-là. À la fin, là, j'ai braillé. Ça m'était comme, ben voyons. Fait que c'est ça. C'est vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Je trouve que ça fait prendre beaucoup conscience de plusieurs choses. Ça parle beaucoup d'apprivoiser la mort puis tout ça. Puis je sais que je suis vraiment jeune. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui a peur de mourir, qui a peur de vieillir. Ça m'a vraiment fait prendre conscience de beaucoup de choses. Fait que j'ai bien aimé. Mais le deuxième tome, dans le fond, le deuxième livre, il y a le tome 2, le tome 3. C'est la version de Thomas, donc le après, donc c'est son mari. Puis on a aussi la version de ses enfants, mais pour être 100% honnête avec vous, je ne le finirai pas. Je suis pas capable d'embarquer. Peut-être que je pourrais me rendre à la partie de ses enfants, mais avec Thomas, j'ai vraiment pas embarqué. Je trouve ça long, je trouve ça redondant, il s'ennuie, c'est comme... Ça vient dur, ok? Fait que j'ai vraiment pas embarqué. C'est rare, ça me fait ça. Mais à un moment donné, je trouve que la vie est trop courte des fois pour essayer de persister dans un livre que comme on n'accroche juste pas. Fait que j'ai commencé, j'ai quelques pages de lu, puis c'est vrai, ça m'avait perdu ma page. Un autre roman de Louise Tremblay-Desciambre, et c'est Place des Érables. Donc ça, c'est le tome 1 de plusieurs tomes. Je pense qu'il y en a 6 ou 7. C'est comme ça se passe dans un petit village. Ben, l'enfant, c'est à la Place des Érables à Montréal dans les années 1960. Puis on va suivre l'histoire de chaque petit commerce. Fait que là, on suit l'histoire de la quincaillerie G.A. Picard et Fils et des enfants, tout ça. Je pense que là, Joseph Arthur sait qu'il voudra pas reprendre la relève, mais il va décevoir son père, son grand-père. Puis là, ben dans le fond, c'est un jeune là, enfant. Fait que là, on le suit à travers ses histoires de jeunesse puis tout ça. Mais là, j'ai comme peut-être 20 pages de lu. Je sais pas si je vais embarquer dans ces histoires-là parce que c'est quand même en 1960, là. Fait que c'est comme pas tant dans le genre d'histoire que je lis d'habitude, mais c'est ma tante qui m'a tout passé les livres. Fait que c'est ça. Fait que là, on a la quincaillerie. Je sais qu'on va suivre aussi l'histoire de la pharmacie, du casse-croûte. Fait qu'il y en a comme plusieurs, puis c'est toute l'histoire de chaque famille. Fait que c'est ça. Et sinon, j'ai vraiment hâte de m'embarquer dans l'As de pique de Morgane Moncomble. J'avais lu l'As de cœur. Ça avait été un de mes plus grands coups de cœur lecture. C'est tellement wow. Mais c'est pas la suite. C'est juste l'As de cœur, l'As de pique, mais c'est pas la suite. Ok, fait que sociopathe ou non, Thomas Calvert tombera amoureux d'elle et s'en fait la promesse. Il est là pour la protéger, mais il met son cœur en danger. Fait qu'elle, dans le fond, c'est une chanteuse, puis lui, c'est le meilleur ami de son frère. Ok, c'est ça. Fait que bref, il va devenir son garde du corps. Ça a l'air tellement bon. Ok, puis c'est en format poche. Je l'avais-tu eu à Noël ou je l'avais acheté? Je pense que je l'avais eu à Noël. Bref, fait que j'ai vraiment très hâte de lire ça. Et j'en ai parlé dernièrement dans mes favoris. Je pense que j'ai fait dans un reel sur Instagram, si je me trompe pas. Ouais, je pense que oui. Bref, ce livre-là, Plante verte de Mélanie Grégoire, Une jungle entre quatre murs, je le répète, mais c'est vraiment un bon livre, je trouve, pour vraiment moi qui est passionnée par les plantes. Je tripe bien raide, là, c'est tellement complet comme livre. J'adore, fait que ça parle de l'arrosage, de l'humidité, de la transplantation,
de faire des boutures, nanana, puis là, ça parle de pratiquement toutes les plantes possibles imaginables. Là. Non, mais tu sais, il y en a vraiment beaucoup, puis c'est séparé par faible luminosité, moyenne luminosité, grande luminosité, fait que c'est vraiment le fun, j'aime vraiment la manière qui est faite, fait que je vous en reparle. C'est ça pour les livres. Maintenant, je vais parler un peu de course, d'entraînement. Je vous ai parlé là, dernièrement que j'avais commencé la course, puis je m'étais dit que j'allais être 100% honnête avec vous dans mon processus d'adaptation par rapport à la course, je sais pas trop comment dire ça. Je pense que j'ai couru déjà une dizaine de fois. Je ne cours pas autant souvent que je le voudrais, mais pour être honnête avec vous, puis tant mieux si les gens sont capables de courir à la grosse canicule, mais aujourd'hui, je pense qu'il fait genre 35 ressentis. C'est dégueulasse, puis je me vois pas aller courir à cette température-là, puis moi, je cours avec Simone, fait que à un moment donné, il faut être réaliste. Fait que souvent, je vais courir les soirs. Mais là, pendant les vacances, pour vrai, ça a quand même comme vraiment gaulé, puis on a fait comme plein de choses. Fait que je me suis pas nécessairement comme mis de pression par rapport à ça. C'est ça. Fait que j'aime ça. Je trouve ça difficile. Je trouve ça vraiment challengeant pour vrai, la course. Pourtant, je me trouve relativement bonne, pour être honnête, là. Genre, tu sais, j'alterne. Je fais de la marche, de la course. Là, je suis de plus en plus course que marche. Tu sais, je peux peut-être faire le 3/4 course, 1/4 marche. Puis je trouve ça vraiment correct avec ça. J'aime ça. Souvent, je mets un podcast ou de la musique. C'est vraiment mon petit temps à moi. Puis c'est vraiment rapide, dans le fond, la course. Tu sais, des fois, je cours environ un 10-15 minutes. Puis ça me donne à peu près un 2 kilos, là. Mais c'est ça. Tu sais, je veux pas compter. Je veux pas y aller avec mes statistiques, tout ça. J'utilise l'application Strava. J'aime beaucoup ça, surtout pour comme mesurer ma distance. Puis tu sais, je peux me laisser des petites notes aussi, je peux mettre une image, fait que j'aime bien ça, ça me permet de suivre un peu le rythme puis de savoir un peu mon évolution là, mais tu sais, je regarde pas mon temps, genre tu sais, mettons 8, quelque chose au kilomètre là, comme kilomètre heure, c'est tout ça, je sais même pas, tu sais, c'est genre je veux vraiment pas m'embarquer là-dedans, je veux pas me mettre de pression avec ça. Mais c'est ça, j'aime relativement ça. Puis je pense que je vais aussi aimer ça, mais que la température baisse un peu, peut-être genre plus cet automne. Tu sais, je vais pouvoir courir jusqu'à temps à peu près qu'il y ait de la neige, là. Fait que je veux pas mettre de pression. Mais j'aime bien ça. Mais j'ai pas couru autant que j'aurais voulu. Tu sais, je m'étais dit 1, 2, 3 fois semaine, c'est parfait. Là, dans le temps des vacances, j'ai couru une fois. Puis c'est bien correct comme ça. Là, il me reste genre 3 jours. Ben, là, on est vendredi, fait que samedi, dimanche. Peut-être, sinon, ben, ça sera pendant, au retour du travail. Puis le soir, c'est bien correct aussi, là. Fait que c'est ça. Et ça l'a officiellement fait 1 an que je m'entraîne. La semaine passée, c'est fou, on dirait, je n'en reviens pas. 1 an, ça passe tellement vite. 1 an que je m'entraîne, pratiquement 6 à 7 mois que je m'entraîne 7 jours sur 7. Je skip pratiquement jamais une journée. Si je m'entraîne pas le matin, je vais m'entraîner plus tard en journée. Moi, ma routine, c'est vraiment de m'entraîner le matin. Ça me fait du bien. J'en ai besoin. Même les journées que ça me tente pas, que je suis fatiguée, que j'ai pas le temps, je le trouve parce que sinon, je suis une patate ambulante. Genre, vous comprenez pas, je ne vis pas. Genre, ça m'est rendu quasiment une drogue, là. Tu sais, vous comprenez? C'est vraiment... Puis c'est un automatisme. Je me lève le matin, mon linge, tu sais, je pense même pas à rien, là. Je vais à la toilette, je m'habille, prépare mon pré-workout, go, je m'entraîne. Fait que ça fait vraiment partie de ma routine. Le soir, je me couche, je prépare toujours mon alarme 30 minutes avant. Tu sais, je suis déjà toute timée. Fait que je suis vraiment fière. Pour ceux qui le demandent, je le dis souvent, mais je m'entraîne avec Beachbody. Ben, Body, qu'ils disent maintenant. Sans une... Tu sais, j'ai pas de coach, rien, là. Genre, moi, je suis vraiment indépendante dans mes entraînements. Je vais avec le flow, je vais avec qu'est-ce que ça me tente. Puis j'aime beaucoup plusieurs YouTubers qui font des vidéos sur YouTube. Fait que MadFit et Sydney Cummins, c'est ça? Sydney quelque chose que j'aime beaucoup, qui est vraiment intense, mais je trouve vraiment que les résultats paraissent avec elle parce que justement, c'est intense puis c'est go, go, go. Fait que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est ça. Fait que moi, c'est à la maison. Je trouve que la formule est parfaite pour moi. J'ai beaucoup vu les résultats. Beaucoup dans mon énergie, je dirais, parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un qui dormait souvent, qui faisait des siestes régulièrement. Je fais jamais de sieste maintenant depuis que je m'entraîne. Ça a vraiment aidé pour ça. Puis moi, je compte pas sur la balance, rien, parce que sinon, je vais me rendre malade avec ça. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente. Je voulais vous donner des petites nouvelles par rapport à ça. Dernier point, parce que ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. Manifestation. J'avais manifesté plusieurs mois. Au début du mois, j'écrivais un peu mes manifestations pour le mois. Et pour vrai, ça paraissait tellement la gang. Comme je prenais vraiment ce temps-là pour moi, de l'écrire dans un petit cahier, mes manifestations.
Puis souvent même, c'était vraiment niaiseux, là, mais genre, ça me dérangerait pas d'en parler. Genre, quand que je marchais à l'extérieur, je me positionnais genre vers le soleil ou vers le ciel, tout ça. Puis comme, je disais mes manifestations à voix haute. Puis je pense que ça prenait encore plus de sens parce que c'était concret, je les disais, puis tout ça. Puis pour vrai, ça faisait vraiment, vraiment du sens. Ça paraissait dans ma vie. Puis genre, souvent, comme je manifestais quelque chose et ça l'arrivait. Fait que là, j'ai comme un peu laissé tomber ça. Puis au retour de mes vacances, j'ai vraiment envie de recommencer ça parce que je voudrais manifester juste pour de l'abondance, pour peut-être des collaborations avec des nouvelles compagnies, pour plein de petites choses comme ça, des nouveaux clients au bureau. Fait que juste dans de la santé, tout ça, tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais je voudrais vraiment recommencer à faire ça. Je trouve ça le fun, c'est un ordre que je prends pour moi. Quand tu y crois, je pense vraiment que ça a un impact encore plus que quand t'es comme semi pour ça, puis que comme tu y crois, mais à moitié, mettons. Fait que c'est ça, j'en entrais vraiment. Vous me direz si vous, c'est quelque chose que vous faites, la manifestation, de quelle manière, parce que je pense qu'il y a mille et une manières de manifester, puis là, moi, je vous ai parlé de comment je manifestais, mais c'est peut-être même pas le bon moyen, mais je m'en fous, tu sais, moi, c'est la manière que j'utilisais, puis pour être honnête, je trouvais que ça fonctionnait. Fait que c'est toute réserve. Fait que c'est ça, hey, pour une petite piquette, pour une petite jasette, non, je voulais dire, on s'est piqué une petite jasette, en simplicité, mais ça a quand même pris 16 minutes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi si c'est quelque chose que je pourrais ramener sur ma chaîne une couple de fois par année ou juste quand j'en ressens le besoin que je sens que j'aurais peut-être plein de petites choses à vous jaser sans nécessairement que je veuille l'inclure dans un blog, mais on pourrait juste se piquer une jasette comme ça. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ça me ferait full plaisir. J'aurais peut-être aimé aborder au année l'anxiété, la pression qu'on peut se mettre sur nos épaules pour plein de sujets, les amitiés, tout ça. On dirait que c'est des choses que j'aimerais aborder sur ma chaîne. Fait n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vos lectures du moment, c'est quoi vos séries du moment, comme on en a parlé. Si vous aussi vous êtes mis à la course suite à toutes les TikTokeuses qu'on voit qui sont en train de courir ou les gens qui s'inscrivent à des demi-marathons, ce qui est pas dans mes plans. Mais bref, n'hésitez pas à me parler de ça dans mes commentaires ou sur Instagram. Ça va me faire full plaisir de vous jaser. Et merci d'avoir été là tout le monde. Bye!